Bienvenue dans cette nouvelle capsule de votre résilience au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de résolution de problèmes. Une ressource essentielle en résilience, elle touche au pilier de relation à ses compétences. C'est une ressource qui est souvent mal utilisée ou pas utilisée du tout. Et c'est normal au départ parce qu'à chaque fois qu'on vit des problèmes, et on en vit tous, toute notre vie, on vit d'abord éventuellement un espèce de submergement plus ou moins important. Et ça, c'est le propre de la résilience. Il faut d'abord être un tantinet submergé, dépassé par une situation, avant de pouvoir développer cette ressource-là. Autrement, on ne peut pas parler de résilience. Donc, quand on est submergé temporairement, quand on est tétanisé temporairement par une situation, par un problème, cela est normal. Ce qui l'est moins, par contre, c'est d'y rester. C'est d'attendre que ça se passe, de se dire que ça va se résoudre tout seul, que le temps va arranger les choses. Alors, par exemple, ici, vous me voyez en train de faire du ménage. Tout le monde fait son ménage, moi aussi. Mais en l'occurrence, moi, depuis plusieurs années, ce ménage, cet entretien ménager, je ne le faisais plus, ou en tout moins, beaucoup moins, car j'avais du personnel qui s'occupait de ça pour moi. Et là, dernièrement, pour toutes sortes de raisons, j'ai perdu mon personnel. Alors bien entendu, sur le coup, j'ai été effectivement moi aussi un peu tétanisée en me demandant comment j'allais faire. Pas comment j'allais faire le ménage, je sais faire le ménage. Mais comment j'allais faire dans mon horaire, comment j'allais faire pour trouver quelqu'un et que finalement ça se fasse comme moi je veux que ça se fasse. Parce qu'on a tous des besoins différents, des attentes différentes et il est important de pouvoir y répondre. Ça, c'est très important. Alors, dans ma résolution de problème, il m'est arrivé de faire, comme tout le monde, une mauvaise résolution de problème. C'est-à-dire éventuellement sauter tout de suite sur les réseaux, le téléphone, par-ci là, pour trouver quelqu'un d'autre. Je l'ai fait, bien sûr. Je n'ai pas été satisfaite. Pourquoi? Parce que pour pouvoir résoudre le problème, il faut d'abord se détacher du problème et déterminer les éléments dont on a besoin pour le résoudre. Donc, il faut se reculer un peu, regarder, prendre le temps d'observer. Et une des meilleures choses qui me soit arrivée ici, c'est justement comme j'ai perdu ma ressource d'entretien ménager, c'est de découvrir un petit peu les besoins de cette maison. Parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai déménagé il y a 2 ans en Estrie et cette maison-ci, je l'ai confiée très rapidement en fait à d'autres personnes pour l'entretien. Donc j'ai jamais vraiment eu à m'en occuper de cette maison. Et par conséquent, je ne connais pas clairement les besoins de cette maison. Bien sûr que je sais qu'on utilise tel produit plutôt que tel autre, qu'il faut passer l'aspirateur, qu'il faut laver le plancher. Je suis bien au courant de tout ça. Mais techniquement, combien de temps ça prend vraiment pour nettoyer la maison? En combien de temps, techniquement, elle se salit vraiment ou pas? J'ai de très bons échangeurs d'air ici, c'est fascinant. Les poussières ne tombent pas très rapidement sur les meubles et ça me rend bien service. Mais tout ça, je devais le déterminer. Et pour le déterminer, il faut savoir mettre la main à la pâte. D'ailleurs, j'ai connu quelqu'un qui avait un restaurant, à un moment donné, qui avait acheté un restaurant et qui, pour pouvoir bien déterminer en fait ses attentes auprès de ses employés, avait fait toutes les étapes en fait d'un restaurant, plongeur, ci et ça, pour savoir exactement ce que ça prenait. Alors finalement, ici, pour moi, c'est la même chose. Faire le ménage dans ma maison, nettoyer les murs pleines de pattes de chat, parce que les bords de fenêtre, en fait, sont très attrayants pour eux, ça fait partie, en fait, d'un quotidien. Et nettoyer ça, ça fait partie donc des besoins que moi j'ai. Je ne vais certainement pas laisser les pattes de chat sur les murs. Enfin, quand même, tout de même. Donc, je dois me reculer du problème, regarder ce que ça prend, combien de temps ça prend, pour pouvoir ensuite de ça le confier à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous devriez envisager en fait tous les soucis que vous traversez dans la vie. Reculez-vous du problème avant de décider quoi que ce soit. Autrement, vous foncez tête baissée dans une tentative de résolution qui ne marchera pas, ou qui marchera mais à moitié, et qui vous laissera insatisfait dans votre besoin. Et ça, c'est essentiel de pouvoir répondre à son besoin. Vous imaginez même pas la satisfaction que j'ai quand ma maison elle est propre grâce à mes petites mains. C'est très satisfaisant. Exigeant, certes, mais très satisfaisant. Et en plus, ça m'outille pour savoir quoi demander, comment le demander et combien de temps ça prend pour toutes les personnes qui vont suivre après moi. Donc, c'est parfait. Et ça, c'est aussi une autre ressource en résilience. Regardez les choses de manière plus positive que négative. Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide?
je vous invite à faire la même chose. Alors, je vous souhaite de bonnes résolutions de problèmes. Si ça fait longtemps que vous êtes tétanisé par une situation, posez-vous la question de savoir si ce ne serait pas le temps de bouger et réfléchissez à comment faire avant d'agir. Je retourne enlever les papates de mes chats sur les murs. À bientôt!